Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la théorie que je vous avais promise sur la trahison de Vegapunk et la vraie utilité du projet Punk Records. Alors, quelle sera la prochaine étape pour Vegapunk? Pourquoi aurait-il lancé le projet Punk Records? Quelle sera son utilité dans la guerre contre le gouvernement qui arrivera à la fin de One Piece? Et quels Mugiwara joueront un rôle clé aux côtés de ce dernier? On va répondre à ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup d'informations. Du coup, attachez vos ceintures et restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, depuis la sortie du chapitre 1062, avec la première apparition du Cypher Paul pendant cet arc et la mention de leur mission d'éliminer Vegapunk, je vous avais dit que ce dernier, après avoir découvert les vraies intentions de la venue du Cypher Paul, ferait sans doute une alliance avec les Mugiwara. Et cette théorie a été confirmée au dernier chapitre quand Vegapunk a décidé de demander de l'aide à Luffy pour s'échapper de l'île d'Egghead. On avait aussi parlé du risque inconsidéré que le gouvernement prenait en essayant d'éliminer Vegapunk. Il est le créateur des pacifistas et le chef du SSG. Il est celui à l'origine des Séraphins qui sont censés être une force militaire telle qu'elle serait capable de remplacer les grands corsaires. Si leur tentative d'assassinat venait à échouer, alors ils encouraient le risque que Vegapunk retourne cette force militaire contre eux. Et je pense que c'est ce qui va se passer et voilà pourquoi. Comme par hasard, on a appris récemment que la technologie présente sur l'île d'Egghead était déjà existante à l'époque du siècle oublié et qu'elle appartenait au royaume qui avait été détruit par le gouvernement avant sa création. Ce qui veut dire que ce royaume, à cette époque, avait sûrement usé de cette technologie pour affronter le gouvernement mondial. Ce serait alors parfaitement à l'image de One Piece, où le passé se répète et où les volontés sont héritées, que cette technologie soit utilisée par ceux qui aujourd'hui représentent la volonté de ce royaume et qu'elle soit mise au service du nouveau Joy Boy. Je pense que l'auteur aurait même laissé un indice qui confirmerait cette théorie et cet indice se trouverait dans l'inspiration des séraphins. Dans la religion chrétienne, les séraphins sont des anges au service de Dieu. Donc, si on suit cette logique, il faut se demander quel dieu est-ce que les séraphins de Vegapunk serviraient. Et le seul connu à ce jour est Nika, le dieu du soleil et guerrier de la libération, ou comme on le connaît, Monkey D. Luffy. Donc, suite à la trahison du gouvernement, Vegapunk pourrait alors se ranger du côté de Luffy et de l'armée révolutionnaire dont le chef est Dragon, avec qui le docteur possède un lien particulier, et il pourrait utiliser la technologie qu'il crée depuis des années pour le gouvernement et la retourner contre eux. Et parmi ces créations, celle qui se trouve être la plus dangereuse n'est ni liée aux pacifistas ni aux séraphins, mais elle est celle liée à Punk Records et je vais vous expliquer pourquoi. Lors du chapitre 1067, on a appris l'existence de la salle Punk Records, qui est une salle créée à partir du cerveau de Vegapunk et qui est donc chargée de stocker toutes les connaissances de ce dernier, d'où le mot anglais Records qui se traduit comme enregistrement en français. Le docteur arrive à accéder à ces connaissances grâce à une antenne sur sa tête qui se connecte à Punk Records grâce à des ondes psychiques. On apprend aussi que les clones de Vegapunk y sont tous connectés et que leur savoir y est automatiquement transmis, ce qui permet d'en faire une bibliothèque de savoir pour tous ceux qui y sont reliés. Vegapunk va ensuite mentionner un projet qui va s'avérer très important pour le futur et qui va justement exploiter ce même procédé. Il a en fait le désir de connecter le monde entier à Punk Records pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir accéder aux informations et connaissances du monde entier à tout moment. Et c'est là que les choses vont prendre leur sens. Un jour, Luffy deviendra le roi des pirates, c'est un fait. Ce qui veut dire qu'il trouvera le One Piece. Et on sait, grâce à Rayleigh, que sur Laugh Tale, on apprendra l'histoire entière sur le siècle oublié, sur le royaume détruit pendant ce siècle,
et sur la formation du gouvernement mondial. On sait aussi que Vegapunk accompagnera les Mugiwara pendant quelques temps. Et si Vegapunk arrive à accéder aux informations fournies par le One Piece et que son projet Punk Records est mené à terme, alors on peut tout de suite comprendre en quoi ça représenterait un danger pour le gouvernement. Les civils, les pirates, les révolutionnaires, les membres du gouvernement et ceux de la marine pourraient apprendre les véritables origines du gouvernement qui s'est créé sur le sang d'un peuple libre et florissant. Le secret sur l'existence d'Im et de l'origine du Gorosei serait révélé. La population apprendrait que le monde n'est pas une démocratie, mais bien une dictature, et en plus, une monarchie. Ils apprendraient qu'une seule personne dirigerait en fait le monde à sa guise et que le trône vide sur Marie-Joise, censé représenter la démocratie, aurait en fait toujours eu un occupant. La foi envers le gouvernement serait alors perdue, ce qui entraînerait des révolutions dans le monde entier. Ainsi, même des marines, par exemple ceux qui se sont attachés au chapeau de paille, comme Smoker, Kobe, Fujitora et le reste, pourraient s'allier aux Mugiwara et aux révolutionnaires pour faire tomber le gouvernement. Ainsi, comme Vegapunk l'avait souhaité lors du chapitre 1066, il aura réussi grâce à son projet pour Punk Records à influencer des membres de la marine qui partagent la même vision que lui sur les actes et la façon de procéder du gouvernement. Évidemment, tout cela dépend de si Vegapunk nous accompagne sur Laugh Tale, ce qui est très improbable, surtout quand on prend en compte le fait qu'il ait lui-même annoncé sa future mort récemment. Mais évidemment, l'auteur a déjà tout mis en place pour régler ce problème. Et la solution, on la connaît, c'est Franky et Robin. Je m'explique. Franky est le seul connu à avoir reproduit les créations de Vegapunk, comme le laser qu'il a incorporé au général Franky. Pendant l'ellipse, il s'est entraîné sur l'île natale de Vegapunk, l'île de Baljimoa, pendant 2 ans. En plus de ça, il voue une admiration particulière envers le docteur. On peut clairement voir que d'une manière, il marche sur ses traces. Il serait donc naturel pour lui, après avoir eu vent du projet de Vegapunk, de soit l'aider dans sa tâche ou alors de le compléter si ce dernier venait à mourir. Ainsi, après avoir découvert le One Piece, si Vegapunk se trouve déjà être mort, Franky achèvera le projet de Punk Records et pourra connecter les pensées d'un Mugiwara au reste du monde. Et pas les siennes, mais celles de Robin. Et voilà pourquoi. Robin est la lumière d'Ohara. Elle a été sauvée du Buster Call ordonné par le gouvernement. Elle est censée apprendre l'histoire et la répandre. L'une des dernières phrases de Sol à Robin avant son départ était qu'il fallait qu'elle vive pour continuer à faire passer l'histoire d'Ohara. Alors quoi de mieux pour celle qui est la dernière survivante d'une nation de chercheurs qui ont risqué leur vie pour découvrir la vraie histoire, d'être celle qui allumerait la flamme de la révolution en partageant ses connaissances sur l'histoire avec le monde entier. La guerre qui englobera le monde après la découverte du One Piece que Barbe Blanche avait prophétisé lors de la guerre de Marineford sera alors déclenchée par cet événement et grâce à Vegapunk, Franky et Robin, le trésor du One Piece et l'histoire du siècle oublié seront partagés avec le monde entier grâce à Punk Records. Ainsi, après avoir quitté l'île avec les Mugiwara, Vegapunk s'allierait à eux, mais aussi aux révolutionnaires. Il complétera son projet pour Punk Records et Franky en héritera. C'est comme ça qu'après la découverte du One Piece, Franky pourra connecter le cerveau de Robin à l'entièreté de la planète, ce qui révélera au monde la vraie histoire du gouvernement et qui sera l'élément déclencheur de la révolution. Ainsi, c'est avec la technologie du docteur, les séraphins, des alliés chez la marine, des peuples liés au siècle oublié et d'autres liés au gouvernement que la guerre finale de One Piece contre Im et le Gorosei débutera. Et tout ça commencera avec la trahison de Vegapunk après son alliance avec Luffy, ou plutôt Joy Boy. Et même après que la guerre ait eu lieu, avec Punk Records présent, le monde sera uni à travers le souvenir du combat mené ensemble contre l'oppression du gouvernement mondial. Et ce souvenir aidera les peuples du monde de One Piece à préserver la paix et la liberté, en se battant ensemble contre toute future menace, parce que ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Vegapunk trahira le gouvernement mondial? Est-ce que Punk Records servira à transmettre le secret du One Piece et du passé sur le siècle oublié? Est-ce que cet événement pourrait être celui qui commencera la guerre finale contre le gouvernement? Donnez vos pensées en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre deuxième chaîne, Manga Monde Off, pour plus d'animés et de mangas. On couvre le nouvel arc de Bleach et on va rajouter Black Clover ainsi que d'autres à la liste comme My Hero Academia, Hunter x Hunter et peut-être même Jujutsu Kaisen. Donc je vous laisse le lien en description pour les intéresser. Cette vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi, c'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.